brothers in spirit. I just want to say I'm really, as an African myself, I'm really happy to see an association putting such a fabulous, beautiful event together in the Soundview Park. Please put your hands together for this magnificent event. So the Borough President has really cared about the broader African community, and he really wants to ensure that our community are connected to important resources to continue to, to ensure that our community can thrive. So I'm always going to be your point person. Should you need anything, please let me know. Next year, this event is going to be even bigger and better than this one. All right, I won't take your time. I just want to say congratulations, Mr. Chairman, and to Gladys as well. We have a fantastic event today. Before I conclude, I was actually expecting Big Brother Ambrose Ngande, who's from Cameroon, who also is a connection for the African community with the Borough President. So I work with Ambrose very closely, and I really want him to be here, but he's 10 minutes away. But just to say that the Cameroonian community are also connected to the Bronx Borough President, Vanessa Gibson. And next year, or very soon, I'll make sure that she's connected and she comes and shakes hands in our event. Thank you so much. Wow, religion, all of those things that inspire us to do what we need to do, to continue to grow, to continue to legacy with our children, with our families. So I will call up here our guardian, gatekeeper of our traditions. Président et tout, comme tu vois là, quand je dis que c'est all set up, ça veut dire bon, voilà, nous sommes à New York et là c'est le festival de Indé New York, l'association Indé, voilà, c'est en New York qui organise le tout premier festival et toute la communauté camerounaise est invitée. Et voilà, j'ai été invité. Un coup les cas, et Amérique a été invité, sauf que voilà, on n'est pas tous organisés pour représenter. Mais probablement l'année prochaine, on viendra, on représentera les écrans de ce festival. Donc voilà, il y a un peu de tout, il y a tout le monde qui est là, riche en couleurs. Comme j'aime bien le dire, prenons la graine, inspirons-nous. Voilà, ce sont les vidéos. On s'inspire. Hein? On regarde, il y a tout le monde, everybody is here, il y a tout le monde qui est là. Et il y a tout le monde, c'est vraiment super bien organisé. Yeah. Mais comment tu vas présenter qui à qui? Vraiment? Really? Ou appelle-le? Non, pas ça. Attends, mais on cherche les écrans. Tu demandes les écrans. Voilà, bon, donc, bref. Et voici le président de l'Indé. Qui cherche, demande aux écrans, dis quelque chose aux écrans que tu ne les as pas vus. Dis aux écrans que tu ne les as pas vus. C'est vrai qu'il n'était pas là, mais Junior est là. Et Junior représente toute la communauté. Et merci beaucoup. Un président, nous sommes ensemble. Merci. On est là. Merci Junior. Félicitations. Merci. Good job. Donc voilà la communauté. On a le Togo qui est représenté, on a le Bénin qui est représenté. Il y a tout le monde qui est là. On est là, on est là. Oui, on est là. Donc voilà, c'est le festival. Il y a un peu de tout. Voilà, donc je voulais qu'on apprenne, qu'on s'inspire de ce qui est bien fait. Ce qui est bien fait. Il est important qu'on voit ce que les autres font pour pouvoir s'inspirer. C'est important. Il y a tout le monde. Ça va? Voilà un peu. Il y a beaucoup de bouffe. Les mamans sont là. Hey! Ouais. Donc, c'est la fête. Tous les Camerounais, tout le monde est sorti. Tout le monde. Voilà. Donc, j'étais déjà ici. Voilà un peu. Et là, c'est où on mange. Midi. Le mangement. Voilà. C'était un aperçu du... Les Barounes sont là. Vous voyez, tout le monde est là. Voilà, donc c'était un aperçu du festival. Je voulais vous faire voir une image, un aperçu du festival
Dundee, New York, ici à New York City. Allez, bye. Bonsoir à tous. Nous sommes fiers d'être ici avec vous. Nous sommes fiers de pouvoir le vivre ensemble. Chez nous, les Bassa, quand ton frère t'invite, tu ne veux pas les mains vides. Tu portes un plantain sur ta tête. Tu dis, mon frère, me voici. J'invite le président Séverin à venir recevoir notre plantain. Et le vin rouge, le vin de Parme, pas le vin rouge. Président Séverin, merci beaucoup, n'est-ce pas, pour l'honneur que vous avez fait, nous avons invité ici là. Voilà ton plantain et ton vin de Parme. Thank you so much. Let's give a big hand of applause to the Bassa Port Party Association and for their participation on this first edition of Ngoni Festival. Thank you so much. We really appreciate it and we love you. Signature seasoning and buttery. Your card. Coming together with you? That's my card. I'm going to do it. On va choisir 4. La première danseuse ici à Lucifer. Si vous voulez suivre, je t'ai arrêté. Non, viens. Première danseuse, là, lundi, on a une première danseuse, concours de danse ici, là. Attendez, première, lundi, on a le concours de danse, voici la première danseuse. Concours de danse. Attends ici, ne bouge pas. Ne bouge pas. Attends, je regarde. Au milieu. Elle est bonne concurrente. Voilà. Voici, il y aura un défi ici. Il y aura un défi. Il y aura un défi ici tout à l'heure. Voilà encore. Attendez. Voilà encore, je cherche. On dit que ce que les gens qui font trop comme ça là. Viens, on a choisi. La présidente du dé, applaudissez pour elle. Applaudissez pour la présidente du dé. Applaudissez, voilà, nous on a 3 présidents ici maintenant. On regarde encore, on cherche. Non, voilà. Applaudissez. Voilà, maintenant on va aller. Alignez-vous sur les danseuses. Alignez-vous là, les danseuses, ici. Voilà. Alignez-vous sur les danseuses. Voilà, on va danser. Maintenant le chef est pas là, maintenant. On va envers le chef. Non.
Non, on fait comme ça, on fait pour les chefs. Comme ça, les chefs vont voir, ils vont juger aussi qui est la plus meilleure danseuse. C'est ça. Bon, voilà les chefs, parce que les chefs sont là. Ceux sont là. Bon, voilà, on va commencer. Jerry Landry, tu es prêt? Mais ça que ça bouge bien. Parce qu'il y a 3 tombolos. Comme les autres là d'appel, ils vont tomboliser les affaires là. Ok, on y va. Allez, vous êtes prêts? Prêts les danseuses? Allez, la même chose, accompagné avec la danse là-bas. Hey, attention. Hey, hey. Hey, hey. Check up. Je veux pas. Elle veut notre morceau plus mieux que ça. Bien animé. On y va. Attention. Super. On avance vers le chef. Où est le chef? Le chef en Louga. C'est devenu chaud. Ça chauffe là, ça chauffe. Attention. Concurrence. Chef. Oui. Attention les danseuses. Reprenez la position. Rentrez. Attention les danseuses. Attention. Vous allez quitter because you gonna see you may already dance the cheveux now. So you don't come back later. Alright, because we have dance part right now. So you can get to be on the back there, watch the show, and come back. Napoleon. Wait. Okay, go. Les chefs. Il y a les concours dedans. Hey, je vais se lever. Il va accueillir. Oui. Passez. Chamna, zezame chamna, tout ça be chamna. Ngoma mba Résulam. Banta. Donc ici, c'est là, on est en train de vous montrer comme ça que nous sommes vraiment africains. Et nous ne développons pas uniquement une langue donnée, nous développons toutes les langues d'Afrique. Donc Résulam, c'est une association à but non lucratif qui existe normalement, officieusement depuis 2006, mais qui a vu officiellement le jour en 2019. On a fondé l'association ici à New York. C'est reconnu comme non-for-profit, 501c3.
Alors, l'objectif de Résulam, vous voyez des festivals comme celui-ci, c'est beau de venir danser, se pavaner, jouer, manger. Mais l'élément essentiel qui reste et qui est le socle de tout, c'est quoi? C'est la langue. C'est la culture. Et la culture est portée justement par ce socle qui est la langue maternelle. Donc, Résulam a décidé de s'investir dans ce chemin très pénible. Je dis pénible parce que vous allez constater ici que la plupart des gens s'orientaient uniquement là où il y a la danse, là où il y a la nourriture. Et rares sont ceux qui se sont demandé, mais quel est l'élément qui devrait normalement être en priorité, qui est la langue. Et je suis fier que vous soyez venus chercher à comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc, en bref, j'invite tout le monde à rentrer à la source primordiale qui est représentée par les langues maternelles. Sifawi Bantaba. Donc, ça veut dire apprendre ta langue maternelle pour être aussi un être humain. Si tu ne connais pas ta langue, on te vendra comme esclave. Donc, vous allez voir ici des livres comme Yassis, Samolian, Zebabeka. Ce sont des livres que tu peux ouvrir pour qu'on voit à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des livres traduits en langue maternelle, écrits en langue maternelle et puis traduits en français. Ce sont des livres qui équivalent à des livres de Walt, de Disney et autres. Ce sont des livres bien conçus pour ça. Oui. Oh là là, waouh. Oui, c'est vraiment très bien détaillé et c'est d'abord en langue maternelle puis en français. Je vais prendre un livre comme celui-ci. Voilà. Nta Menjumba. Nta veut dire le grenier. Donc ici, on trouvera tout ce qu'il y a pour pouvoir apprendre la langue maternelle. Et c'est écrit en 3 langues. On verra là, negru, to have, avoir. Bin kuntuaya, ça veut dire where do you live. Et puis les codes de couleur vous indiquent rapidement les éléments. Bin, c'est you ou bien vous. Kuntua, ça veut dire vivre, to live. Where. Donc ces éléments vous permettent rapidement d'apprendre la langue de manière très fun, très amusante, parce que là vous allez voir des chansons, on crie. Donc après chaque élément, vous allez voir des chansons qui permettra à l'enfant de se divertir avant de passer au prochain chapitre. Maya, where is mommy? Où est maman? Et là, on va apprendre les lieux, les parties de la maison. Avec ça, on va apprendre la cuisine, le salon et tout. Bref, je vous laisse le soin de parcourir le document et de le découvrir. Donc voilà à peu près les axes de Résulam. Il y a des livres, des dessins animés pour apprendre les langues africaines. Il y a des applications pour apprendre les langues. Si vous allez aujourd'hui sur Google Play Store et vous cherchez Résulam, me peignez chez nous. Vous allez voir vraiment. Sur YouTube, vous cherchez Résulam, il y a tout pour apprendre toutes les langues, pas seulement camerounaises, africaines. Oui. Wonderful. Donc c'est un peu ça. Wonderful. Alors c'était un plaisir pour nous de vous avoir et nous comptons renouer ce partenariat pour les prochaines éditions. Oui. Alors qu'est-ce que vous conseillez à une association, une organisation comme la nôtre qui débute quelque chose aussi, c'est-à-dire que nous sommes partis d'une idée toute petite, Koni. L'amour. Et qu'est-ce que vous nous recommandez sur les éditions prochaines? Les éditions prochaines, il faut mettre la langue au centre de l'événement. Ça veut dire, si des gens viennent comme ça et en rentrant savent au moins dire Andjuke, c'est une grande chose. Tu vois, si quelqu'un rentre ici sans savoir dire Andjuke, ça veut dire que quelque part on a un peu manqué ce côté-là. Tu vois? Et la langue véhicule la façon de penser d'un peuple. Ça veut dire que quand tu seras en train de parler cette langue-là, non seulement ça sera pour la communication, mais pour savoir se tenir en société aussi. Ce n'est pas juste un moyen de communication,
ça véhicule, ça transporte la philosophie d'un peuple, tu vois. Donc c'est ça que j'aimerais implanter dans la prochaine édition, par exemple. Mettre la langue au centre. Voilà. Et aussi, peut-être faire des petites comédies en langue maternelle. Ça va aussi inviter les gens à comprendre, tu sais, à travers la comédie, surtout en langue maternelle, les gens cherchent au moins à comprendre ce que font les gens. Parce que quand c'est juste dans les livres, c'est aussi un peu plat. Alors que quand on met ça en scène, en action, ça permet que les gens s'intéressent aussi. Voilà à peu près les axes que nous pouvons recommander pour les prochaines éditions. C'était un plaisir, Cheikh Chapna. Cheikh Chapna, merci beaucoup. Tu le prononces déjà très bien. Allez, merci beaucoup et nous vous souhaitons tout le meilleur, mais on reste en contact. Merci beaucoup. Africanaise, bonsoir. Merci, bonsoir madame. Je suis Gladys Lewey et l'organisatrice de cet événement, Koni. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir, de vous recevoir parmi nous. Merci. Et je note que les produits que vous avez, c'est vraiment être au Cameroun sans voyager. Exactement, exactement. Les produits alimentaires, c'est-à-dire que ça nous ramène au pays. Exactement. Alors, pour une association comme la nôtre, ce festival, c'était la culture. Et qui parle culture, parle des langues, la cuisine, nos valeurs. Et voilà, donc on entend par là avoir une certaine union à ce niveau, même pour les entrepreneurs comme vous. Alors je suis curieuse de savoir déjà comment était cet événement aujourd'hui, qui est notre première séance, notre premier événement. Et je suis curieuse de savoir, d'avoir vos impressions. D'abord, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de participer à cet événement qui est pour nous, qui est pour moi, qui match exactement l'idée que j'avais, c'est-à-dire amener les gens à manger camerounais à un prix aussi disponible possible, c'est-à-dire à un prix moins cher. Ouais. C'est-à-dire que nous avions pensé à travailler un peu beaucoup plus sur le produit qualité-prix. Okay. Donc nous tenons beaucoup plus sur ça. Et c'était un très bon événement pour nous de venir ici et de présenter nos produits à la population qui sont là. Et merci de nous avoir accepté, de nous avoir donné le stand pour cette première édition. Et vraiment, nous sommes ravis. Vous voyez, on ne pouvait pas attendre plus que ça. On est ravis. On sait qu'avec ce showcase, beaucoup de Camerounais vont découvrir que nous avions des produits et qui peuvent aussi avoir ces produits-là livrés dans leur domicile. Parce que généralement avec nous, lorsque vous dépensez $60 et plus, vous avez la livraison gratuite entre New Jersey et New York. C'est gratuit. Vous ne payez rien, on vient vous livrer. Mais il faut que ça soit au moins au-dessus de $60. Ah, mais ça, c'est un détail très important par contre, parce que j'allais demander ce qui vous distingue des autres vendeurs agroalimentaires. Donc, c'est cette livraison à domicile-là qui est cette particularité. Exact. Nous avions tous les produits camerounais. Tout. Et il est vrai que nous n'avions pas tout ici. Par exemple, vous aviez les calebas, qui sont des très bons calebas de sélection. Vous avez le couscous de manioc et on a beaucoup de produits. Des bobolos. Et les bobolos sont de très bonne qualité. Il n'y a pas, je pense que je n'ai pas de compétiteurs sur le marché. Et ce qui fait en sorte que vraiment vous pouvez, tous ceux qui sont venus là, nous on vous remercie déjà pour les repas que vous avez fait. Et je pense qu'aujourd'hui les gens vont repartir en sachant que non seulement vous avez fait un événement, mais nous aussi, on a aussi showcase nos produits. Et vraiment on vous remercie beaucoup pour ça. Absolument. Et moi je vous remercie pareillement. Et le dernier point que j'aimerais que vous souligniez, c'est comment est-ce que nous pouvons nous améliorer pour la prochaine édition? Je pense que la première édition est toujours très difficile et généralement les gens ne savent pas à quoi ils s'attendent. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette première expérience, ça va donner un peu une chance aux autres de venir prochainement en sachant à peu près ce que c'est. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de marchands peut-être, mais prochainement, je pense que ça serait bourré de monde.
Merci beaucoup encore, Monsieur Woti. Et nous vous souhaitons vraiment tout le succès avec Africanes. Ici, il y avait plus que des Camerounais, il y avait une forte présence de la communauté afro. Et on voudrait vraiment donner cette visibilité-là à tous les vendeurs. Merci beaucoup. Qui se lient à nous et qui nous rejoignent. Et on va continuer comme ça sur les prochaines éditions. Et encore, merci encore. Merci, merci. Alors, moi, c'est Gladys Lowey. Je suis la coordinatrice de l'événement CONI de l'association Dundee New York. Alors, je sais que vous êtes Serge, le président de Yemba, qui a récemment organisé le festival Yemba, la 11e édition, il me semble. La 10e. La 10e édition. Alors, après autant d'éditions, j'imagine que pour vous, la culture maintenant, c'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose que vous épousez aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien savoir un peu plus pour vous ce que ça représente, ce genre de festival, ce genre d'événement. Oui, merci Gladys. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis arrivé ici aujourd'hui au festival Nkoni. Nkoni veut dire l'amour, amitié. Et c'est un mot qui se dit de la même façon dans presque tout l'ouest du Cameroun, dans tous les pays bamileke. Et je suis content d'être là, il faut l'avouer. Et pour une première édition, je dois d'abord dire bravo. Et c'est un coup de maître. Parce que je sais ce que ça prend pour rassembler des personnes autour d'un mouvement qui ne parle que de la culture. Des choses qui peuvent parfois être très abstraites, mais qui sont parfois très intrinsèques à l'homme. Je dois dire que, n'est-ce pas, ces propos que je vous tiens sont basés sur mon expérience des 10 dernières années comme membre fondateur du mouvement culturel Yemba et en même temps comme président actuel de Yemba USA. Et je dois dire que, n'est-ce pas, notre culture, nous devons la vivre chaque jour. Et que ce n'est pas seulement aujourd'hui où vous avez un gros événement comme celui-ci qu'on se souvient de sa culture. Évidemment, un jour symbolique comme celui-ci est très très important. Et je dis, ça prend beaucoup d'efforts et il ne faut jamais relâcher. Pensez qu'on a la recette magique. Parce que à chaque année, on a de nouveaux challenges. On a une nouvelle génération de jeunes qu'il faut, n'est-ce pas, accepter, encadrer. Il y a des enfants qui n'étaient pas nés quand on lance ce mouvement. Aujourd'hui, c'est eux qui dansent en pleine cour. Mon fils qui est là avec vous aujourd'hui, il avait, je pense, si ma mémoire est bonne, 5 ans quand on faisait le premier festival Yemba. N'est-ce pas, il cognait des boîtes de conserve dans le parc, mais aujourd'hui, il sait jouer au tam-tam, il parle français, il parle un peu la langue Yemba, il apprend aux autres comment jouer au balafon. Et c'est des choses qui arrivent avec le temps. Donc je dis, il faut seulement penser à créer l'environnement où les gens doivent s'immerser. Comme tu le mentionnais tout à l'heure en off avec moi, c'est ça, créer l'espace d'immersion. Donc c'est tout ce que je peux te dire en ce moment. C'est aussi simple que ça. Continuer à faire, ne pas relâcher. Ne pas penser que cette décision est la bonne et on a la recette magique et c'est tout. Non, ne dormez pas sur vos lauriers. Et je le dis avec ma petite expérience. Je suis né au Cameroun et quand on a lancé ce projet, et heureusement, n'est-ce pas, que tous nos frères de New York, tous nos frères, n'est-ce pas, qui ont soutenu le festival Nkoni, n'est-ce pas, ont eu à causer avec moi. Et je leur ai dit, le fait que vous pensez à nous consulter, c'est déjà ça la grandeur. Donc je vous dis félicitations, tout simplement. Merci pour vos mots de sagesse et vos encouragements. Alors aussi, aujourd'hui, on a eu plusieurs communautés et des communautés qui ont été ouvertes de nous avoir avec eux. Oui.
et de nous inviter à des prochaines occasions comme celle-ci. Oui. Alors nous ne voulons pas simplement être là pour ces occasions-là, nous voulons pratiquer ça au quotidien. Bien sûr. Alors ce serait quoi le conseil que vous donnez à une organisation pas naissante, mais cet envol que nous prenons aujourd'hui? Ce serait quoi le conseil que nous vous donnons, que vous nous donnerez en termes de garder cette proximité-là avec les communautés, mais en même temps surlever la nôtre et la réaffirmer, parce que même avec les autres communautés, il faudrait qu'on se reconnaisse en nous-mêmes cette identité-là du peuple bamileke et que cette force-là reste constante. Ce serait quoi le conseil dans ce sens? Ouais, c'est très simple. L'un des points clés en ce qui me concerne, c'est de toujours se rassurer que nos enfants sont au centre de tout ce que nous faisons. Et même quand vous travaillez avec les autres communautés, que ces communautés sachent que vous préparez seulement l'avenir. Que tout ce que vous faites aujourd'hui, tout le travail qui se fait aujourd'hui, c'est pour préparer le futur. Quand vous comprenez ça, vous pouvez, quand vous atteignez, n'est-ce pas, la soixantaine, la soixante-dizaine, allez vous reposer. Ouais. Parce que les enfants vont prendre ça après vous. Ouais. Vous allez les voir faire. Donc, personnellement, c'est mon conseil. Mettez la jeunesse au cœur de toutes vos activités. Tous vos partenaires doivent savoir ça. Que vous ne les invitez pas pour une photo hop. Ouais. Et que la photo hop n'est qu'un prétexte pour mettre en avant vos enfants. Oui, et ça c'est le challenge que je donne à tous ceux qui sont du mouvement culturel de renaissance culturelle bamileke en Amérique. Et nous aurons le temps d'en reparler. Et je peux vous dire ce que nous, à Yemba, nous faisons. Je vous ai parlé du cas de mon fils. Et il a une grande sœur qui est beaucoup plus sur la dimension dessin bamileke, modèle bamileke, les livres, les sketchs bamileke. C'est ça, tous ces écrits-là. J'ai tout à l'heure, n'est-ce pas, j'ai eu la copie d'un de vos documents. Oui. Oui, bon, il y a Rosulam qui travaille déjà là-dessus. Il y a aussi, n'est-ce pas, votre programme, votre PowerPoint qui a été fait là. Ah oui, le reportage avec les chefs. Oui, un bon document. Donc, je dis, mettez ça toujours au devant. Tout le monde doit savoir. Si vous travaillez avec des partenaires qui sont de la ville, les autres communautés, ces partenaires doivent toujours savoir que, n'est-ce pas, les enfants sont votre bien le plus précieux. D'accord. Merci beaucoup encore pour votre temps, Président Yemba USA. C'est au plaisir. Ok. Allez. Merci Madame Lowe. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'humilité que je suis venu ici aujourd'hui. Et surtout vous qui documentez, c'est des choses que le festival appréciera dans 10 ans, ce que vous faites aujourd'hui. Je peux vous le garantir. Merci. Dans 10 ans. Merci. Oui. Et c'est ça, c'est des choses qui passent comme ça là, des archives sous la couverture. Mais dans 10 ans, les gens vont se souvenir de vous. N'attendez pas qu'on vous donne les lauriers maintenant, hein, dans 10 ans, même dans 20 ans. Bonsoir. Monsieur Neya et Sarah Ouedraogo. Alors moi c'est Gladys Lowe, comme vous le savez. Je suis la coordinatrice de cet événement. Nous sommes tellement ravis que vous ayez accepté de partager ce moment avec nous. Et on espère nouer un partenariat sur les années à venir pour ce même festival parce qu'on veut l'inscrire annuellement dans nos communautés. Alors vous venez avec nous comme partenaire de New York Life Insurance. Et dites, est-ce que vous pouvez décrire à peu près comment est votre contact au niveau des autres communautés pour ce que vous apportez? Quel est ce petit plus que vous pouvez nous apporter, que vous nous apportez aujourd'hui et sur les années à venir? D'accord, merci Mme Gladys pour l'occasion, l'opportunité que vous donnez de pouvoir participer déjà à cette occasion. Vraiment nos félicitations pour une édition. Vraiment, vous avez vraiment fait un travail appréciable. Et merci vraiment pour la communauté. Et comme vous l'avez bien signifié, nous sommes là présentement, voilà, comme c'est l'occasion qu'on puisse encore se rapprocher de la communauté pour permettre à la communauté de recevoir un certain type d'informations utiles
concernant les assurances, parce qu'il faut dire qu'il y a une méconnaissance ici au niveau de l'utilité de l'assurance. Pourquoi l'assurance? Et la majorité des personnes n'en bénéficient pas parce qu'il n'y a pas un canal de communication. Donc c'est vraiment cet échange communautaire et ce brassage que nous voulons ensemble pouvoir faire pour aider la communauté à pouvoir se protéger, voilà, pour l'intérêt de la famille et pour l'intérêt de la communauté. Donc c'est vraiment le pourquoi nous participons avec joie. Et nous sommes très ravis, nous souhaitons renouveler chaque année ce partenariat gagnant-gagnant et je pense que ça sera bien pour tous la communauté. Alors nos communautés, parce que ce festival était vraiment basé sur la culture. Au départ, on a pensé culture, c'est-à-dire la langue, les danses, la cuisine, etc. Mais après plusieurs échanges avec un nombre d'entrepreneurs, on a voulu étendre un peu cette ouverture-là vers d'autres aspects comme l'éducation, vous l'avez mentionné. Alors, comment est-ce que vous nouez ces concepts-là d'éducation et les produits que vous apportez à nos communautés? Ok, merci Madame Gladys, merci de nous avoir permis de pouvoir s'exprimer dans votre antenne. Merci beaucoup, j'apprécie et merci pour déjà l'organisation de permettre à une culture, à toute une communauté africaine de pouvoir se retrouver et puis de pouvoir échanger. Et merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour pouvoir dire à notre communauté que déjà nous venons de très loin. Nous venons de l'Afrique, nous sommes en terre étrangère pour travailler pour un bien-être social et économique surtout. Mais maintenant, quand tu ne prends pas ça de la bonne façon, le rêve américain peut se transformer en cauchemar américain. Ce n'est vraiment pas ce que nous voulons. Et ici, quand vous venez vous trouver des gens dans une culture, il faut juste emboîter la culture. La culture américaine, c'est de toujours travailler à pouvoir garder la suite, à pouvoir s'occuper de la suite, à pouvoir s'occuper de la famille. Auquel cas, si vous ne le faites pas, c'est le regret à jamais. Et le temps perdu ne se retrouve pas. Alors ici, nous travaillons dans les assurances pour permettre aux gens de pouvoir projeter le futur, de pouvoir projeter, préparer leur progéniture. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que quand un problème social a atteint notre communauté a un problème, surtout un décès, rapidement on court pour les cotisations. Tout en oubliant qu'on n'est pas venu ici en convoi. Les gens sont venus individuellement. C'est ici qu'on est venu se tisser quelques relations pour pouvoir, parce qu'on est en terre étrangère. Mais quand vous avez un problème, il faut savoir que c'est pour vous seul. Ce n'est vraiment pas l'affaire des gens. Les gens cotisent par plaisir, par affinité. Et quand on dit aux gens de faire parler leur cœur, les gens n'ont plus de cœur aux États-Unis parce que les gens, chacun a ses problèmes. Et quand tu as tes problèmes, ce n'est pas que tu ne veux pas contribuer, mais c'est parce que c'est vraiment un problème. Alors donc ici, le message que nous avons à donner à notre communauté, quand on parle d'assurance, c'est comme son nom l'indique, c'est de pouvoir assurer son futur, pouvoir s'assurer dans le futur, soi-même, soit sur le plan de la retraite, mais sur le plan de la progéniture. Et c'est ce que nous ne pensons pas. C'est vrai, on n'est pas habitué à ça à la base, mais à la base, au pays, on a ce qu'on appelle le social. Il y a le grand frère, le grand-père, tout le monde cotise dans la famille, mais ici, c'est l'individualisme. Nous sommes dans un pays capitaliste, si tu n'as pas déposé, tu ne prends pas. Alors ici, le message, c'est vraiment de demander aux gens de s'assurer, de savoir à partir de leurs besoins. Moi, je suis là, je travaille. Est-ce que demain, si un problème m'arrive, qu'est-ce que je peux devenir? Ici, il n'y a pas de portefeuille pour dire, comme tu ne travailles pas, l'employeur va te payer. Il va juste te remplacer parce que ici, c'est comme ça. On travaille par heure. Si tu perds même une minute, tu perds ton travail. Donc ici, il faut assurer d'abord ça. Et notre message à l'endroit de la population, c'est vraiment ce message-là. De pouvoir se prendre en charge pour pouvoir éviter les désagréments que nous avons ici. Et pratiquement, nous sommes une communauté qui travaillons beaucoup, mais le résultat dans le futur n'y est pas. Parce que tout simplement, on oublie toujours ce côté planification. Et ça, c'est très important. Voilà ce que nous voulons dire. Et qu'à travers vous, que vous nous aidez à pouvoir expliquer cela aux gens. Ce n'est pas parce qu'ils n'en savent rien, mais c'est parce que certainement, ils n'ont pas la bonne information.
Voilà, qui cesse de dire que l'assurance c'est quand je vais mourir, on donne. Non, 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 ce n'est pas comme ça. L'assurance c'est pouvoir se projeter, c'est pouvoir se préparer et pouvoir préparer, garantir son futur. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations-là. Alors, pour des petites organisations comme la nôtre, comment est-ce que vous entendez faire passer ce message-là, pas seulement dans des moments événementiels, mais au quotidien? Est-ce que vous avez des workshops, des séminaires d'apprentissage et d'information que nous pouvons comme ça dispatcher pendant nos réunions, pendant nos retrouvailles, pour que les gens aient ça dans leur fort intérieur et vraiment devant eux? Parce qu'il ne faudrait pas attendre l'événement en juillet de l'année prochaine pour rassembler nos communautés et leur faire part de cette information. Alors, je veux savoir si vous avez des opportunités d'éduquer nos populations au quotidien, régulièrement, si on vous invite, si le besoin se fait ressentir. Est-ce que vous avez cette flexibilité-là? Ok, je peux répondre. Merci beaucoup pour encore cette belle question. Ça, c'est une question très très importante. Je vous remercie pour la question. Mais il faut savoir qu'ici, l'information est disponible. Seulement, chacun fait de ce qu'il veut l'information. Sinon que nous, à notre niveau, nous allons vers les gens, nous faisons la prospection de proximité. Ça veut dire que nous parlons aux gens individuellement. Si je prends par exemple le cas de votre sœur, c'est grâce à quelqu'un que j'ai pu la rencontrer et grâce à elle, j'ai pu rencontrer d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle le système de référence. Je réfère quelqu'un d'autre. Mais seulement, il faut savoir aussi que nous faisons des prospections de proximité, que nous rencontrons également des associations, nous allons vers les associations, mais également sur les plateformes, les réseaux sociaux, nous distribuons toujours l'information. Également, à partir des événements comme celle-ci, nous venons, nous exposons, nous croisons les gens, nous les expliquons qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, quels sont les bénéfices de ce que nous faisons. Alors donc, jusqu'à là, en tout cas, c'est ce que nous faisons, surtout par rapport à nos communautés. Mais si c'est les communautés américaines, et ils sont beaucoup informés, ils sont déjà informés, c'est des gens que nous... parce que l'information est disponible partout. Voilà. Mais par rapport à notre communauté, voilà ce que nous faisons. Je ne sais pas si ma collègue a quelque chose. Je peux juste ajouter que la question est belle, l'occasion aussi est belle. Et nous avons vraiment besoin des personnes qui vont nous aider, des personnes, des interlocuteurs qui vont nous aider à pouvoir parler à la masse, par exemple, publiquement. Et c'est ce pourquoi nous avons fait cette approche. Vous avez vu votre événement culturel. On a trouvé la part belle pour participer, pour déjà nous introduire. Voilà, donc on a vraiment besoin de votre soutien, de votre accompagnement. Et on souhaiterait pouvoir avoir l'occasion, sûrement que vous avez des événements, des rencontres mensuelles où vous avez un public et on souhaiterait pouvoir venir et exposer. Absolument. Voilà, donc c'est vraiment l'intérêt et le but de notre présence. Comment faire qu'on puisse rester en contact, qu'on puisse communiquer et donner la possibilité aux gens d'avoir la bonne information. Très bien. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'est que vraiment on va vous mettre dans notre répertoire parce qu'il faut reconnaître que les leaders des communautés, nous avons pour intention toujours, comme nous le faisons, de toujours les approcher pour nous permettre de nous introduire auprès de leur communauté et de les expliquer. Parce que l'assurance, ce n'est pas il faut prendre l'assurance. L'assurance se prend en fonction des besoins de la personne. Bien sûr. Voilà, parce que quelqu'un de X et Y n'ont pas les mêmes problèmes. Et c'est basé, ce n'est pas donner l'assurance qui est notre problème, mais c'est surtout l'éducation. Derrière ça, qu'est-ce que nous voulons que ça puisse faire, c'est ça. L'impact que ça peut donner à la personne, c'est surtout le plus-value. Voilà. Sinon, l'assurance, ce n'est pas fait pour faire, mais il faut en tout cas le faire selon les besoins. Et c'est ça surtout notre vision. Et c'est ça aussi notre cri de cœur, surtout auprès des gens, des leaders des communautés africaines surtout. Voilà. Alors, je vous remercie tous les deux pour ces axes que vous avez partagés avec nous aujourd'hui et je vous garantis notre soutien et un partenariat sur le futur. Déjà, vous êtes inscrits l'année prochaine à notre festival Kony. Donc, merci encore et on reste en contact. Voilà. Nous n'allons pas attendre l'année prochaine. Je pense qu'à partir de là,
nous allons travailler jusqu'à l'année prochaine. Absolument. Ainsi de suite. On va voilà, continuer. merci Allez, beaucoup. merci encore. Merci, merci beaucoup, madame. Merci. Merci. On a bien mangé, on a bu, voilà. Et puis on a parlé aux gens, on a rencontré de nouvelles personnes. C'est bon. Merci. Excellent, merci. Un grand groupe avec moi. Et je suis Gladys Loé pour tout le monde, la coordinatrice de cet événement CONI. CONI, c'est une association du Cameroun qui veut dire le thème CONI, c'est en fait l'amour et la vie ensemble. Donc c'est ce que nous essayons de pratiquer aujourd'hui. Et je suis tellement heureuse de vous voir tous réunis ici et de souligner vraiment vos produits. Et vos produits, initialement, qui n'avaient pas été placés parce qu'on parlait culture. Mais quand on parle culture, vraiment, ce sont nos valeurs, c'est aussi la solidarité et c'est aussi ce soutien que nous attendons les uns des autres. Alors, quand j'ai été contactée par vous, j'ai appris un peu de vos produits, mais j'aimerais que vous partagiez ici avec la communauté ce que vous partagez comme produits alimentaires et les bénéfices que vos produits pourraient donner. Ok. Bon, comme vous le voyez déjà ici c'est la famille. Hein. Tous ceux qui sont ici sont membres d'une famille qu'on appelle Allo Millionnaire. Nous sommes en fait dans la nutrition. Nous ne sommes pas des docteurs, mais nous savons ce qu'on appelle nutrition. Et c'est ça qu'on est en train de promouvoir. C'est-à-dire de nos jours, l'expérience a montré que tout ce que nous mangeons aujourd'hui est pollué. Nous n'avons plus le naturel. Même ce qu'on dit souvent que c'est naturel, c'est bio, ne l'assemble plus. Même si tu as cultivé ça, même si tu vas payer ça, que tu prépares à la maison par exemple, tu ne sais pas d'où ça vient. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés dans les produits pour les multiplier. Je vais vous donner un simple exemple par exemple. C'est qu'aujourd'hui, on a montré par exemple par des études que une pomme qu'on mangeait avant, il y a de cela 20 ans, il faut manger peut-être jusqu'à 20, jusqu'à même 50 pour avoir les mêmes nutriments dedans. Alors que notre corps a besoin de nutriments, ce que nous avons besoin de retrouver dans la nourriture. Mais malheureusement, nous n'avons plus ça. Donc du coup, vous avez besoin des nutriments pour ajouter, pour aider votre corps, pour suppléer et ce que l'organisme a besoin. Donc nous avons beaucoup de produits, mais ce que nous vraiment, on mentionne souvent ce produit. Ça, c'est un produit magique. C'est un produit magique, c'est naturel. Ce n'est pas un produit chimique, c'est une boisson que vous buvez pour vous nettoyer. Ça vous nettoie le corps, ça nettoie tout votre sang, votre organisme, parce que notre organisme est souvent pollué. Donc il y a aussi d'autres. Non, c'est bon. On en a, comme vous le voyez là-bas. Vous voyez par exemple tous ces produits-là. C'est rien que des produits naturels. Vous avez ça. Il y en a plein. On ne pourra pas finir de parler de ça aujourd'hui, mais ça fait 45 ans que ces produits-là existent. Ça fait bientôt 45 ans et on n'a plus rien à prouver en matière de ce que ces produits font pour nous faire. Il y a des gens qui connaissent déjà les produits, d'autres ne savent pas. Donc on est venu aujourd'hui, on passe partout, nous avons les foires pour pouvoir quand même nous promouvoir les produits pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà un peu, on a besoin aujourd'hui de forcément prendre soin de notre santé. La santé n'a pas de prix, il ne faut pas tomber malade avant de commencer par ce soir, il faut se prévenir. Et on dit souvent, votre nourriture doit être, il faut que votre nourriture soit votre médicament et votre médicament votre nourriture. Donc il faut savoir manger. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de promouvoir. Aruna, tu veux ajouter quelque chose? Je crois que tu as déjà tout dit. Je crois que tu as dit l'essentiel. Voilà, parce que comme il a dit, surtout particulièrement aux États-Unis, particulièrement dans ce pays, je suis là il y a à peine 2 ans. Mais tout de suite, j'ai dit je vais repartir chez moi parce que ici je mange mal. Non, tout de suite, je vous dis la vérité. Et ces produits, comme on l'a dit, c'est, je ne sais pas, la plante l'aloès, c'est une plante qui est utilisée depuis des millénaires. Et ce produit, c'est vraiment de l'or. Nous, on l'appelle de l'or parce qu'il est utilisé pour nous désintoxiquer.
Ça veut dire enlever tout ce qui est toxine dans notre corps. Et quand tu l'utilises, ce produit à lui seul, vraiment, même si les gens ne vont pas prendre les autres produits, nous on conseille aux gens de boire, ne serait-ce que ça, même si c'est 2 ou 3 par mois, ça va les aider. C'est vraiment ce que l'information que nous avons apportée, parce que notre rôle, c'est de communiquer, faire connaître. Parce que nous sommes beaucoup tout le temps dans l'ignorance. Et l'ignorance tue. OK? Et comme nous avons cette belle information, notre rôle, c'est vraiment de porter l'information à nos communautés. Et peut-être nos communautés ici qui que tu connais, que tu puisses aussi porter l'information et conseiller les gens de prévenir, parce que on ne peut pas connaître le coût de la maladie, mais on peut connaître le coût de l'entretien de la maladie. C'est mon mot de fin. Merci. Merci bien. Alors, vous parlez de l'aloe vera et c'est-à-dire les bénéfices de ce produit. En quelque sorte, je vous vois comme un éducateur. Je pense que également nos communautés ne font pas d'efforts pour s'éduquer dans ce sens, en dehors des événements comme ceci. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour pouvoir ce savoir, cette information? Dans des communautés comme la nôtre, par exemple, nous nous retrouvons une fois tous les mois et dans ce qu'on appelle la réunion. Et nous ne voulons pas attendre nécessairement la réunion pour bénéficier de ce genre d'information. Alors, qu'est-ce que vous avez comme outil à les mettre à notre disposition et à d'autres réunions pour aider vraiment à cette éducation? Ok, merci beaucoup. Merci, c'est une question très pertinente. Une question très pertinente. Parce que ce que nous avons actuellement, c'est vraiment utiliser déjà ça. Parce que c'est du bouche à oreille. Et c'est, moi je t'en parle parce que tu es mon ami, parce que tu es de ma famille, parce que je te connais. Et l'information circule de cette façon. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, nous sommes dans beaucoup de groupes. Nous sommes dans beaucoup de groupes où nous diffusons l'information pour inviter les gens, en tout cas, à venir nous écouter. Et toutes les 2 semaines, disons chaque semaine, nous avons des présentations où nous invitons déjà les connaissances à venir écouter en français tous les 2 dimanches et en anglais tous les 2 samedis. Oui, c'est alterné. Ça veut dire, par exemple, hier, on a eu une présentation en anglais. Le dimanche prochain, on aura une présentation en français et ainsi de suite. Ok. Donc, c'est vraiment par ces canaux-là. Parce que vous voyez que vous n'allez jamais voir de la pub à la télé de ce genre de produit. Jamais. Parce que le principe, c'est quoi? Si tu ne consommes pas, ne donne pas l'information à quelqu'un. Ne conseille pas quelqu'un qui n'a pas, quelque chose que toi-même tu n'as jamais utilisé. C'est le principe. C'est le principe. Donc tout ce qu'il est en train de dire, tout ce que nous sommes en train de dire, nous sommes déjà tous des consommateurs. Nous sommes déjà tous des consommateurs, des distributeurs, et des conseillers. Je suis ici, il y a des clients partout dans le monde. Voilà. Je n'ai pas besoin de bouger vers eux. C'est une opportunité et c'est santé et argent en même temps. Mais on promouvoit plus le côté santé. C'est ça qui est important. Parce que quand tu vas parler d'argent aux gens, les gens sont un peu réticents. On dit non, prends soin de ta santé d'abord. Les témoignages, il y en a de trop. Le jour où vous allez venir à une de nos séances, par exemple, c'est sur Zoom. On a un événement même déjà le 5 août. Le 5 août ici à New York, ce serait en présentiel. Ce ne serait pas sur Zoom. Oui, on a un flyer pour ça. Voilà. Il faut prendre ça aussi. Donc, on a un événement, par exemple, le 5 août, parce que la plupart du temps, on se voit souvent sur les Zooms. Mais on a dit au moins une fois dans une année,
on fait ça en présentiel où on invite des amis, tout le monde venir écouter. Parce que, comme il a dit, c'est de bouche à oreille. Nos produits se vendent par témoignage, ce n'est pas des médicaments. Ce n'est pas un docteur qui prescrit. Même le docteur aussi ne connaît même pas de quoi il s'agit. J'ai un docteur, et la dernière fois que j'étais allé le voir, j'ai commencé par lui poser une question. Il m'a regardé, il a dit, mais comment toi tu fais? Je lui ai dit ça, il a dit, waouh. Donc, en fait, c'est les informations. Si tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Vous voyez, non? Donc, quand vous êtes venus à nous, d'abord, nous, on est content de vous faire vos connaissances. Même si on est venu un peu en retard, les produits, les nutriments de nos jours, c'est sur ça que nous devons nous baser pour prendre soin de notre santé. Soit pour rattraper, d'autres sont déjà malades, il n'y a plus rien à faire, mais on peut au moins, on peut vieillir en bonne santé. On va tous mourir. On va tous mourir, mais il faut qu'on vieillisse en bonne santé. C'est ça notre objectif. Et c'est des produits qui sont fabriqués ici, aux États-Unis, depuis 45 ans. Donc les preuves, il n'y a plus de preuves. Quoi. Les produits parlent déjà de deux mêmes. Le reste, c'est apporter l'information à ceux qui ne le savent pas encore. Tout ce que vous voyez ici, c'est des gens déjà qui sont consommateurs, qui sont distributeurs, qui ont... Moi, c'est mon business. Yeah, c'est lui, c'est nous tous ici, c'est ce que nous on fait. Donc voilà un peu... On serait quand même content de vous voir peut-être à notre présentation de notre gala. Le flyer, donc on va prendre votre numéro. Vous avez... Ah, elle a votre numéro. Ok. Elle va vous envoyer, elle a ça, c'est le 5 août. Assise, ça va? Alors bonsoir Kate. Bonsoir. C'est Gladys Loé, comme vous le savez. Je suis très contente de vous avoir ici ce soir. Moi pareillement. C'est à l'occasion du festival connu de la communauté Tunde New York. Alors c'est un festival qu'on entend avoir chaque année, une fois tous les ans, où on veut vraiment incorporer non seulement l'aspect culturel. Elle est passée au milieu, elle a coupé la vidéo. $5 each. Okay. On aimerait incorporer pas seulement l'aspect culturel, mais aussi le côté d'entrepreneuriat. Okay. Parce que c'est important que nous encourageons nos partenaires afin que ce côté de financier et sustainabilité puisse continuer. Parce qu'il faut qu'on s'entraide pour pouvoir rebondir. Okay. Parce que les autres communautés ont des journées spéciales. Nous, on n'a pas une communauté qui s'appelle une journée qui s'appelle la journée africaine. Okay. Donc c'est vraiment cette vision large que nous voulons essayer de construire. Il y a des petits projets ici et là, et je suis sûre que vous avez travaillé déjà dans le pays. Alors, c'était quoi votre impression aujourd'hui de cette fois? Ok, c'est ma toute première expérience dans une foire et voilà, ça commence avec le Nkoni. C'était une belle expérience pour une première expérience. Je trouve que l'organisation était quand même assez poussée parce qu'on n'a pas eu à attendre pour avoir la place, les tentes, voilà. Voilà, l'organisation était assez réussie. Et, beaucoup de gens ont eu droit à un buffet, ce qui est rare, ça c'était super, voilà. Merci, bon, prochainement on souhaiterait qu'elle ne soit pas au milieu quand même de l'espace venteur parce que la fumée est remontée sur les tissus, les fabriques. Et puis bon, il y a beaucoup de gens en même temps qui ne pouvaient pas rester dans cet univers-là à cause de la fumée. Donc je peux dire que c'est ma petite remarque qui est là et j'espère aussi que pour la prochaine édition, on fera plus de communication pour attirer plus de clients. Voilà, que les gens viennent en ayant à l'esprit qu'il y a une rue marchande où ils peuvent acheter plein de choses, ça sera pas mal. Vraiment. Yeah. Ces conseils-là qui sont ouverts à la communication, on ne voudrait pas nécessairement, on ne voudrait pas seulement attendre. It's recording. On ne voudrait pas attendre juste l'année prochaine encore pour créer une opportunité comme celle-ci. Okay. On aimerait également que vous comptez sur nous si jamais vous avez des opportunités de business, de partenariat, et dire moi je me souviens de cette idée, comment est-ce qu'ils ont organisé ça. Tout à fait. Donc on peut compter les uns sur les
passer au concert. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vous remercie encore pour votre temps et j'espère qu'on va continuer comme ça. Oui, merci à vous aussi. Et au plaisir. Au plaisir, Kat. On attend avec impatience le Nkoni 2. Nkoni 2. Voilà. 2.0. Alors, bonsoir, madame Monté. Bonsoir, mamie. Je suis Gladys Loé, comme tu le sais. Et je suis très enchantée de t'avoir ici à ce festival. Et je sais que dans nos communications, tu avais mis l'accent sur le produit unique que tu as. Et je veux vraiment savoir un peu plus sur ce produit unique-là. Est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent? Qu'est-ce que tu peux apprendre? Qu'est-ce que je vais dire? Parce que moi, j'avais les problèmes de santé depuis plus de 7 ans. Hein. Donc je suis partie à l'hôpital, je n'ai pas trouvé la solution. J'ai préféré, oui, je suis partie à l'hôpital, je n'ai pas trouvé la solution. J'ai préféré virer au naturopathe. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches. Moi, j'ai d'abord commencé à faire les petits combinaisons à la maison. Je buvais, ça ne marchait pas. Après, j'ai compris qu'il fallait que j'aille faire la formation. Donc c'est là où je suis partie faire la formation. J'ai fait plusieurs formations chez les Ghanéens, chez les Indiens. Donc j'ai fait les petites formations chez les Camerounais. Donc avec le peu de connaissances que je connaissais déjà, j'ai combiné les ensemble. C'est ça qui m'a donné ce que tu as vu aujourd'hui là. Alors ce n'est juste pas un business. Non, ce n'est pas un business, oui, justement. C'est un témoignage, ce n'est pas un business, non. Et donc s'il y a des gens qui nous regardent et qui pourraient apprendre quelque chose de votre expérience, qu'est-ce que vous leur conseillez? Je vais leur faire comprendre que la nature ne ment pas. Dieu nous a tout donné. Il y a tout devant nos yeux, mais nous ne cherchons pas. Cherchons seulement, nous allons trouver. C'est très important. La nature, Dieu nous a tout donné. C'est petit. Les herbes, je suis dans les herbes aujourd'hui, j'ai compris que Dieu nous a tout donné. Je peux sentir même au niveau de... Oui. Par exemple, comme ça, là, les produits, c'est ça, c'est les quinqualébans. Tu sais que quand nous, on était tout petits, oh maman, on est arrivé. Ça va, chérie, ça va. Ce sont mes produits là, c'est presque fini. Oui, c'est les quinqualébans, c'est trop amer. Comme les gens n'aimaient pas prendre les choses amères, j'ai préféré transformer ça en gelée. Tu vois, c'est facile à consommer. J'ai préféré transformer ça en gelée. Oui. En termes de produits que vous offrez, il faudrait vraiment une éducation justement. Constante de nos populations. Oui, justement. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là pour éduquer les populations à consommer ces produits? Sinon, mes produits ne sont pas difficiles à consommer. Donc c'est bon, même le goût. Même le goût donne très bien parce que je fais par exemple comme les produits, les compositions des produits. Tu sais que après avoir déshydraté, par exemple, les betteraves, ça devient plus sucré que le sucre. Tu vois, et quand tu combines tout ça là comme ça là, c'est très bon à consommer. Ça a un bon goût. Voilà. Donc tu vois, quand tu mélanges ça avec le lait, ça donne un très bon goût. Même les enfants consomment ça sans goût. Alors je serais ça probablement le côté assez unique et ce que vous ne soulignez pas nécessairement, que quelqu'un, un client ne verrait pas de prime abord, que vous essayez de créer une balance au niveau du goût, au niveau de l'assimilation du produit. C'est-à-dire que vous faites des efforts, par exemple, pour que ça ne soit pas très amer. Voilà, pour que ça ne soit pas à consommer. Et tu sais que ici dans ce pays, je me suis rendu compte que les gens n'ont pas le temps de préparer. Et si tu n'as pas le temps de surveiller ton alimentation, ça pourra être bien pour toi. Parce que dès que tu consommes, tu sens que tu as tous les vitamines complets. Madame Monté, on pas extra bagage. C'est une interview. Tu vois, non? Tu sens que tu as déjà la vitamine complète. Donc, parce que ça a la vitamine K, ça a la vitamine E, ça a la vitamine C. Donc, c'est tous les vitamines complètes que vous voyez là. Oui. Alors, est-ce que vous avez des ateliers, des associations comme le nôtre qui pourraient peut-être nous offrir des workshops ou des séances d'éducation pour nous encourager à consommer ces produits? Oui, il y a aussi ça, il y a les produits pour les femmes. Il y a les produits uniquement pour les femmes. Oui, après avoir accouché.
il y a les produits que les femmes utilisent ça. Je m'assois encore. Vous allez me déposer. Interview, tu peux même. Donc, il y a les produits que les femmes utilisent après l'accouchement. Car avant, là, beaucoup de gens ne connaissaient pas. C'est rien que les herbes. C'est rien que les herbes. Et ça donne aussi l'effet. Oui, ça donne l'effet. Ça donne les vitamines. Et c'est aussi très bien pour la glycémie. Et comment vous partagez cette information-là avec les communautés au quotidien? Je partage parce que pour le moment, beaucoup de gens ont les problèmes de tension, de diabète. Mais ça dans des réseaux sociaux? Non, pas encore parce que je n'ai pas encore l'emballage final. J'étais dit l'autre jour que je n'avais pas encore l'emballage final. Donc je n'ai pas encore commencé. C'est d'ici le mois prochain que j'aurai l'emballage final. Ça, c'est l'emballage provisoire. D'accord, donc c'est la prochaine étape. Voilà. L'emballage final. Oui. Et après, médiatiser justement. Oui. Parce que quand il est fini, je vais vraiment vous appeler. En tout cas, même pour cette première édition, nous sommes très heureux de vous avoir. Donc on va les femmes ont vraiment aimé. On va continuer ces conversations et l'opportunité de participer là. Yes. I'm Gladys Lowe, and I'm the event coordinator for the Pony Festival. First of all, I want to thank you for coming today and for partnering with us to highlight this cultural festival. So initially when we thought cultural, we thought language, dances, community together, the food, all the big axes around what we know as culture, that we endorse the culture. And when I heard from Zizik, initially he said, we have something different and would like to be honored. So what is that one particularity about your business, and how do you envision a partnership with a small organization? Thank you for this word. Thank you for this time that you're giving me right now. What I'm going to say, Edmark is an international company. It's based in Malaysia. It's mostly about product that's good for your health. And basically, we are here because we want to educate. We want to educate the women and men how to take care of themselves. We have organic product that is really good for you. Most of us, when we get sick, all we think about pharmaceutical medication. And this is plant-based products, supplements, that's good for your health. We are women that suffer with weight losses due to the fact that some of us are married, we have children, we don't really have time to care for ourselves. And this is why we're here, to help those who need help, need help in their health. And of course, the product helps you in weight loss, it helps you reinforce your health, it helps you if you have any sort of issues in your health in general. So we thought that it would be interesting for us to come here to educate about Edmark, because a lot of people do not know what Edmark is. We have seven products, which is the liquid chlorophyll, the shake-off, the well-known product of Edmark is the shake-off, this product right here. It helps reduce the belly fat, which is a colon cleansing. It removes the toxins from the colon. We also have a troika, which is really good for the libido, for men who have sexual issues. We have the soap, which is made of spina. We have the spina, which is the liquid chlorophyll. It's also good for your health. So we have all of these things that helps you restore your health. It makes you have a better health, That's why we're here, and then we are happy that we spoke to a lot of people here, and people were very, very interested. We have different coffees, which is the ginseng coffee. It's natural, it tastes well, and it's pleasing. A lot of people have tasted it, and they're all happy with it. And so we're glad we're here. I came from Maryland all the way here just to support, yes. Oh, wow. I'm a coffee drinker, so I would yes, you will love our Johnson. So it's very interesting you mentioned the part about education.
And so for people to know what is good for them, what they need. But a lot of people don't even know what they need until it's time to go to the doctor. Exactly. Until it's, something starts to bother them. So what kind of proactive education do you do to empower communities like ours to take care of it? First of all, we have the liquid chlorophyll, we have the Hawaiian spirulina. Those two, plus the shake-up, those two can really help you reinforce your health. We don't really have time to eat. In this country, we are so busy. We don't really take time to eat the healthy stuff. So this supplement will actually reinforce your meals so that you're not lacking. Because our body speaks to us all the time, but sometimes we don't pay attention to it until we're really ill. This is very preventive. It will prevent you from being ill, prevent you from getting some kind of... It's preventive, so it's really good that we do take the supplements so that we don't get ill. I'm a very busy person, I'm sure you are. So when we are very busy and you have this community in your head, I don't know if you're the president or not. So when you're busy like that, you really have to make sure your body stays healthy. And that's the problem that most of us do have. You don't have to wait till the doctor calls you and say, oh, we found something about it. You can take the supplement so that it's preventive. It clears things out. It works from the inside, outside. You feel healthy, you feel happy. When your body's happy, you're happy. Because we only have one body. That's all we have. I go with that idea that my body is my temple. Exactly. The most sacred temple. Exactly. So I try to, anything that I put in my body, I don't scrutinize as much because I think in general I have the knowledge to, filter through what is novel. But like I said, the education is not always available to the people, even those who are somewhat curious. So do you have a platform online? Do you have workshops that you make available for people who are curious? Edmark, actually our team, which is linked to the Canadian team, which is the Edmark Canadian, we're now trying to have a base in the US, which is a US Edmark base. So we're working towards that. My number is available. So what we're trying to do is to have a Zoom. We can have Zoom once a week so that people can come and just know what it is, what's Edmark, what are the products, what's the composition of the product. We have that available. If you link to us, we have a business card here and an email address when people can contact us and get more information about how to get the products. Well, thank you very much. I am pleased. Thank you. And it seems very positive. And this is exactly what Kony is about. Living together in love and living with the knowledge and being able to support each other. Exactly. So I look forward to partnering next year. Hopefully. Yes, we'll be here. We'll be here. No problem. And I'm very pleased. I'm glad to be here. And sharing was the greatest thing. I spend my time talking to women and men and children, because not only for women and men, it's also for children. Everyone can take this product. This product is safe and it's sold everywhere in the world. So amazing. Well, kudos to all of you. Please continue to stay healthy. Yes. And please bring that knowledge on so that more people can stay healthy as well. No problem. Thank you. My pleasure.